Dès qu'elle franchit le seuil de l'armurerie, les moqueries fusèrent. « Eh madame, le café est de l'autre côté de la rue !» lança le vendeur, un sourire méprisant au coin des lèvres, en détaillant sa veste élimée et ses chaussures fatiguées. Un client renchérit, ironique, « Avec ton sac en toile et ta tête de touriste, t'as cru entrer dans une friperie ?» Morgane ne répondit pas. Elle effleura simplement le comptoir vitré du bout des doigts. « Montrez-moi l'édition fantôme du MRA, la version jamais commercialisée. » Le silence tomba aussitôt. Cette arme n'avait jamais circulé en dehors de l'unité Shadowfang. La boutique bourdonnait d'ego et de bruit, saturée d'odeurs de poudre et d'huile, un repère où la testostérone flottait plus lourde que la fumée. Derrière, une démonstration de tir battait son plein, et la foule, majoritairement masculine, avec quelques femmes bien décidées à se mesurer aux hommes, lançait ses vantardises comme on jette des couteaux. Morgane avança d'un pas tranquille, ses cheveux bruns détachés effleurant les épaules de sa veste vert passé. Son jean froissé, ses baskets usées jusqu'à la semelle, et son sac à dos en toile grise portaient les traces d'une vie sans éclat. Aux yeux des autres, elle n'avait rien à faire ici. Le vendeur, Derek, un type sec au bouc mal entretenu et au rictus arrogant, se pencha vers elle. « Tu t'es trompée, chérie. Le cours de yoga est à côté. Ici, c'est de l'acier lourd qu'on vend. » Un homme coiffé d'une casquette à l'envers croisa les bras et siffla entre ses dents. Sac en toile, pompe trouée, elle pense être tombée dans une friperie. La salle éclata de rire. Une femme à la queue de cheval, serrée, brandissant un faux pistolet comme un accessoire de mode, secoua la tête avec un sourire compatissant. « Tu t'es perdue dans l'arène des hommes, ma belle. » Morgane ne broncha pas. Son regard sombre balaya lentement la pièce avant de s'arrêter sur la vitrine des fusils de précision. Elle s'en approcha, le pas discret mais assuré, comme si elle avançait sur un fil invisible. Un colosse tatoué, vêtu d'un gilet de cuir, lui barra la route. Sa voix couvrit les tirs qui résonnaient dehors. « Hé, petite, tu bloques la vue au vrai client !» Il désigna son sac d'un geste moqueur. « Qu'est-ce que t'as là-dedans? Ton tricot ?» Les rires redoublèrent, certains applaudissant comme à un spectacle. Morgane s'immobilisa, les mains serrées sur la sangle. Son visage resta impassible, mais son regard accrocha le sien un instant de trop. Puis elle l'écarta d'un pas silencieux, ses baskets effleurant le sol sans bruit, comme si elles n'existaient pas. Le colosse perdit son rire, marmonna un « peu importe, c'est personne » et recula, penaud. Morgane laissa glisser ses doigts sur la vitre de la vitrine. L'atmosphère changea aussitôt, lourde comme un orage qui se prépare. Les quolibets continuaient, secs, cinglants. Derek la suivait, ses baskets couinant sur le carrelage. « Tu veux quoi? Un barrette prend 50 ? Ça vaut plus que tout ce que tu portes sur toi. » Le type à la casquette lança. « Elle est venue faire un selfie, c'est sûr. Faudra bien nourrir Insta, hein ?» La femme au faux pistolet éclata d'un rire forcé, la tête rejetée en arrière. Morgane ne se retourna pas. Elle resta face au fusil, sa main posée sur la sangle de son sac. Derrière la vitre, les armes luisaient sous la lumière crue, menaçante et parfaite. Elle ne se pencha pas, ne s'émerveilla pas. Elle se tint droite, calme, comme si cette scène lui était familière depuis toujours. Peu à peu, les rires faiblirent. Pas par respect, mais parce que son silence obstiné dérangeait. Elle refusait de jouer selon leurs règles. Une femme en blazer ajusté, les ongles laqués d'un rouge éclatant, s'avança de la foule. Sa voix dégoulinait d'une fausse douceur. « Oh, ma chérie, inutile de jouer un rôle. On sait bien que tu fais juste semblant de regarder. » Elle pencha la tête, son sourire aiguisé comme une lame, puis brandit son téléphone. Un flash claqua, immortalisant la veste délavée de Morgane. Parfait pour ma story. Cliente égarée dans une armurerie. Autour, les rires fusèrent, les écrans s'allumèrent, la salle crépita de flash. La main de Morgane se figea sur la sangle de son sac, ses doigts se crispant imperceptiblement. Elle ne répondit pas, ne se retourna pas. Elle redressa légèrement ses épaules, fixa son regard sur les fusils. Le sourire de la femme chancela. Son téléphone baissa, et le silence s'épaissit. Les moqueries s'éteignirent dans un malaise diffus. On attendait une réaction qui ne venait pas. Mais Derek n'abandonna pas. Il tapa le comptoir de son stylo, d'un ton dégoulinant de sarcasme. « Alors, qu'est-ce que tu veux, madame ? Un joujou brillant pour épater tes copines. » Les yeux de Morgane glissèrent vers lui, puis revinrent aux armes.
Sa voix, à peine audible dans le brouhaha, tomba comme une lame. « Montrez-moi la version spéciale MRA Ghost, le modèle jamais mis en vente. » Les mots éclatèrent dans la pièce comme du verre qu'on brise. Le rictus de Derek se figea. Le type à la casquette recracha sa boisson énergisante en toussant. La femme au faux pistolet baissa son arme factice, abasourdie. Dans un coin, un vieil homme au blouson rapiécé fit un pas en arrière, ses traits burinés soudain graves. « Impossible. Ce modèle, seuls les Black Ops le connaissent, » balbutia Derek, la voix fêlée. Le vieux tireur renchérit. « Rauque, j'en ai vu un, dans le Western District, il y a 8 ans. Ça ne s'oublie pas. » Morgane ne broncha pas. Elle tapa doucement la vitre du bout des doigts, comme on frappe à une porte qu'on sait destinée à s'ouvrir. « Alors, oui ou non ?» Le gérant sortit de l'arrière-boutique. Trapu, le crâne rasé, l'air fermé, il jeta à Derek un regard noir, puis ouvrit sans un mot le coffre derrière le comptoir. Il en sortit un fusil noir, mat, fuselé, surmonté d'une lunette à l'air redoutable. Personne n'en avait jamais vu exposé. Hors des cercles classifiés, ce modèle n'existait pas. Alors que le gérant posait l'arme sur le comptoir, un adolescent maigrelet, crâne ras et vapoteuse au coin des lèvres, fendit la foule. « Sérieux ? Elle sait même pas ce que c'est » beugla-t-il, encouragé par ses copains. « Regarde ces baskets trouées, même pas de quoi payer un kit d'entretien. » Ses amis éclatèrent de rire, se tapant dans le dos. Les mains de Morgane s'immobilisèrent sur le comptoir. Elle inclina légèrement la tête, planta ses yeux dans ceux du gamin, et un mince sourire effleura ses lèvres, ni chaud, ni froid. Le rire de l'ado s'étrangla, sa vapoteuse suspendue en l'air. Elle ne prononça pas un mot, mais la pièce sembla rapetisser autour de lui. Certains spectateurs se penchèrent pour mieux voir, d'autres reculèrent, mal à l'aise. Derek tenta de rompre la tension d'un rire forcé, trop fort, dissonant. « D'accord, tu connais le nom d'un joujou rare. Mais tu crois pouvoir soulever ça ? Plus de 10 kilos, ma belle. » Bras croisés, il attendait de la voir ployer. Le gars à la casquette, déjà muni d'un fusil, le lança à Morgane comme un ballon de football. « Fais gaffe, tu vas t'arracher le poignet !» Elle l'attrapa d'une seule main, dans un geste d'une fluidité parfaite, comme si elle l'avait répété 1000 fois. L'arme ne vacilla pas. Son bras resta ferme, détendu, comme si le poids n'existait pas. Le silence tomba. Dense, presque tangible. On aurait pu entendre battre un cœur. Le rire de Derek s'étrangla. Le gars à la casquette ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt, son assurance s'effritant. Morgane posa le fusil sur le comptoir avec des gestes précis, presque délicats. « Vas-y, démonte-le », lança Derek, forçant un ton bravache. « Tu paries que t'en es incapable ?» Ses doigts se mirent à danser, rapides et sûrs, comme s'ils suivaient une partition invisible. 8 secondes plus tard, l'arme gisait en morceaux, goupilles, vis, canons, chaque pièce parfaitement alignée comme les pièces d'un puzzle résolu d'un souffle. Un homme en polo impeccable, les cheveux figés sous le gel, se pencha avec un sourire condescendant. « Astucieux numéro », dit-il en applaudissant lentement, chaque claque sèche résonnant comme une provocation. « Mais soyons honnêtes, tu as dû mater un tuto YouTube hier soir, non ?» Il lança un clin d'œil à la salle. Les rires fusèrent, soulagés de briser la tension. Morgane ne lui accorda pas un regard. Elle remit une vis en place, ajusta d'un geste net du poignet. Le mouvement, chirurgical, fit taire les applaudissements. Le sourire de l'homme vacilla, tandis qu'elle continuait à remonter l'arme sans même lever les yeux vers lui. Les ricanements s'éteignirent peu à peu, remplacés par un murmure inquiet. Qu'était-elle vraiment capable de faire avec une telle précision ? Son silence n'était pas une absence de réponse. C'était un mur, et eux se retrouvaient de l'autre côté. La femme au faux pistolet souffla à son voisin. « Mais qui fait ça ?» Sa voix se voulait dure, mais elle tremblait déjà, comme si sa certitude s'effritait. Morgane poursuivit son geste avec le même calme. Puis elle s'interrompit, sortit un simple trombone de son sac et le pressa contre la culasse. Ses yeux se plissèrent, concentrés. La foule se pencha, intriguée. « Ce verrou a 3/10 de millimètre de jeu, » dit-elle doucement, mais assez clair pour couper le silence. En dessous de 0, il dévie de la cible. Dans un coin, un mercenaire aux jointures marquées d'une cicatrice grogna, à voix basse mais audible. Comment diable elle peut savoir ça ? Morgane leva les yeux vers lui, impassible, mais son regard fendit l'air comme une lame. Parce que je l'ai utilisé au sommet de Red Rock Summit par Vent Force 7
pour atteindre une cible en mouvement. Ces mots tombèrent comme une grenade, lourds, irréversibles. Personne n'osa rire, personne ne bougea. La mâchoire du gérant se contracta. Il venait de comprendre plus qu'il n'aurait voulu. Une femme aux cheveux coupés, au carré, parée de boucles scintillantes, s'avança, tranchant le silence d'une voix acide. « D'accord, tu as du talent, mais n'exagérons pas. Ici, c'est une armurerie, pas un cirque. » Elle désigna le sac de Morgane d'un geste dédaigneux. Quoi ensuite? Un lapin qui en sort? Quelques rires nerveux reprirent. Morgane ferma lentement la fermeture éclair de son sac. Le bruit sec claqua dans l'air figé. Elle le remit sur son épaule, ses doigts effleurant encore la toile usée, comme si elle y lisait un souvenir. Son regard se posa une seconde sur un écusson effacé, presque invisible, une tête de serpent stylisée. Le sourire de la femme se figea. Elle détourna vite les yeux, cherchant à rallier le public. Le silence de Morgane n'avait pas de voix, mais il pesait lourd comme une chape qui rapetissait chacun dans la pièce. Le mercenaire fit un pas en avant, ses bottes frappant le sol. « Red Rock, ça fait 10 ans déjà », murmura-t-il. Dans sa voix, un reste de dureté, mais aussi un respect, ou peut-être une crainte. Morgane ne répondit pas. Elle termina de réassembler le fusil, chaque pièce reprenant sa place dans un clic discret. Le gars à la casquette tenta de briser le silence, son rire sonnant faux. « Ok, tu connais des anecdotes, mais ça veut pas dire que tu sais tirer. » Le gérant, flairant une occasion de reprendre la main, fit un signe vers le pas de tir extérieur. « Voyons ça. Il y a une pièce dehors, à 150 mètres. Personne n'a jamais réussi à la toucher, » lança le gérant. La foule s'écarta tandis que Morgane saisissait le fusil et sortait, ses baskets raclant le gravier. Le stand s'étirait en une longue bande de terre battue, saturée d'odeurs de poudre et de poussière. Suspendue à un fil, une pièce miroitait sous le soleil déclinant. Le type à la casquette cria « Bravache !»« Si elle l'atteint, je nettoie ce magasin avec ma langue. » Quelques rires éclatèrent, mais plus ténus, hésitants, comme si le doute commençait à ronger les spectateurs. Un homme en veste de camouflage, le visage rougi par l'alcool ou le soleil, beugla depuis la foule. « Hé, gamine, fais gaffe de pas trébucher, ce fusil est plus grand que toi. » Ses copains hurlèrent croix de rire, frappant leurs genoux. Morgane ne ralentit pas. Elle changea l'arme de main, la portant avec la fluidité d'un livre plutôt qu'un instrument de mort. Le rire du type s'éteignit quand elle atteignit la ligne de tir. Ses amis le poussèrent à continuer, mais il fit signe que non. Le regard durcit. Elle posa son sac à terre, le gravier craquant sous le poids, et ajusta sa prise. La rumeur s'éteignit peu à peu. Tous les regards s'accrochèrent à elle, prêts à la voir échouer. Pourtant, sa posture, pieds fermement ancrés, épaules relâchées, donna à l'air une tension électrique, comme l'instant avant la foudre. Morgane leva son arme. Pas de gestes inutiles, pas de vérification. 2 secondes d'alignement, puis elle tira. Le coup claqua, net, implacable. La pièce se scinda en deux, ses fragments tournoyant avant de heurter le sol. Le silence fut total. Celui qui vous serre la gorge, comme si le monde retenait son souffle. La bouche de Derek resta ouverte, sa tablette oubliée dans sa main. La femme au faux pistolet lâcha son jouet, ses doigts tremblants. Le mercenaire serra son arme, ses jointures blanchissant. Morgane ne sourit pas, ne se vanta pas. Elle revint simplement au comptoir et reposa le fusil, exactement à la même place, chaque angle impeccable, comme si elle n'avait jamais été là. Une jeune femme, en sweat rose, téléphone déjà brandi pour filmer, s'avança avec un sourire provocateur. « Pas mal, mais refais-le. Un seul tir, c'est que de la chance. » Des murmures approbateurs suivirent, la foule avide d'un faux pas. Morgane ne leva pas les yeux. Elle sortit de son sac un chiffon usé, l'essuya lentement, comme pour se débarrasser de tout le venin qu'il lui avait accraché. Sur le tissu, une tache sombre, irrégulière, semblait incrustée pour toujours. Le téléphone de la jeune femme s'abaissa, son assurance vacillant. Les regards autour s'assombrirent, glissant de Morgane au fusil, comme si soudain il percevait autre chose. Le vieil armurier, lunettes épaisses, mains tachées, par des années de métal et d'huile, s'avança enfin. Ses yeux fixèrent à les gestes de Morgane. « J'ai vu une arme réglée exactement comme ça, » murmura-t-il, « à l'avant-poste Shadowfang. Même prise, même soin. » Il plissa les yeux sur sa main et distingua une cicatrice discrète en forme de flèche. La pièce entière se figea.
Le mercenaire rompit le silence d'une voix basse, tremblante. « C'est le fantôme numéro 17. » Les yeux de Morgane croisèrent les siens, calmes, insondables, comme si elle voyait au travers de lui. « Je suis venue chercher la paix, » dit-elle doucement. « Mais s'il le faut, je tire encore, avec précision, à 400 mètres. Ce n'était pas une menace, juste un constat. » Mais ces mots frappèrent comme une lame glaciale. Le gars à la casquette recula d'un pas, sa canette glissant de sa main et éclaboussant le sol. La femme au faux pistolet détourna les yeux, le visage empourpré, son arrogance envolée. Alors que Morgane demeurait immobile, un homme en veste noire élégante s'inclina vers le gérant. Sa montre brillait sous les néons. Sa voix, basse mais volontairement audible, portait jusqu'à la foule. « Sérieusement, vous la laissez manipuler ce fusil ? Elle n'a même pas l'air de pouvoir se payer les munitions. » Il ricana en ajustant ses boutons de manchette, sûr de son importance. La main de Morgane s'arrêta, suspendue au-dessus de la lunette. Elle inclina légèrement la tête, croisa son regard une fraction de seconde, puis tourna délicatement la molette. Un simple clic, discret mais implacable, résonna comme le verrou d'une porte. Le rire de l'homme s'éteignit net, son col trop serré soudain oppressant. La foule se tortilla d'inconfort, les yeux fuyants vers le gérant qui, blême, aurait voulu disparaître sous terre. Ce geste n'était pas un ajustement, c'était une déclaration, et tout le monde l'avait comprise. Derek, désespéré de reprendre la main, s'avança, sa voix trop forte pour être naturelle. « Minute, tu ne peux pas. »« Où est ton ID ?» Sans enregistrement, pas de tir d'essai, Morgane sortit de son sac une carte usée, presque vierge. Pas de photo, pas de nom, juste un emblème estompé et une série de chiffres gravés. Derek ricana, la brandissant au public. « C'est quoi ça ? Une carte de bibliothèque ?» Le gérant, le crâne luisant sous la lumière, trancha sèchement. Pas de document, pas d'accès aux armes de catégorie supérieure. Des murmures parcoururent la salle, certains acquiescents, d'autres soudain mal à l'aise, incapables de choisir leur camp. Morgane rangea lentement la carte. Pas un mot, pas une protestation. Elle ferma son sac d'un geste posé, comme pour leur laisser une dernière chance de se rétracter. Puis, elle se dirigea vers la sortie, ses baskets glissant sans bruit sur le sol lustré. Sa tête haute, sans arrogance. Un homme au ventre lourd, casquette militaire délavée, vissée sur le crâne, se planta devant elle, la voix gonflée de fausse bravoure. « Hé, tu t'en vas déjà ? Tu crois être une star ?» Son doigt jaillit vers le sac. Je parie qu'il contient que du maquillage bon marché et des rêves creux. La foule éclata d'un rire nerveux, tous suspendus à l'instant où elle allait réagir. Morgane s'immobilisa, la main sur la poignée de la porte. Elle pivota légèrement, ses yeux calmes mais lourds, comme s'ils mettaient à nu chaque faute de l'homme. Elle lâcha la poignée, remit son sac en place et l'entr'ouvrit juste assez pour sortir un petit étui métallique, pas plus gros qu'un paquet de cigarettes. Elle le posa sur le comptoir. Clac, le bruit du métal sur le verre claqua dans le silence. Le visage de l'homme se décomposa, son doigt retombant. L'étui portait un symbole gravé, discret, incompréhensible. Les rires cessèrent net. Le silence se fit tendu, chacun sentant que quelque chose arrivait, sans savoir quoi. La porte s'ouvrit brusquement. Un homme en costume noir et lunettes teintées entra. Sa simple présence fit basculer l'atmosphère comme une tempête qui s'annonce. Grand, impassible, ses gestes millimétrés occupaient juste l'espace nécessaire. Ses yeux, invisibles derrière les verres, balayèrent la salle avant de se fixer sur Morgane. Il s'approcha, se pencha et murmura « Code de confirmation 870. Ta mission commence ce soir. » Puis il fit un geste qui glaça la pièce entière. Sa main sur la poitrine, la tête légèrement inclinée. La plupart n'en comprirent pas la signification. Mais l'armurier, lui, la saisit. Le mercenaire aussi. C'était le salut de l'unité Shadowfang, réservé aux fantômes qui n'existent pas sur le papier. Le clipboard de Derek chuta dans un vacarme. Le type à la casquette laissa tomber sa boisson, la canette roulant jusqu'à une vitrine. La femme au faux pistolet recula contre le comptoir, ses yeux écarquillés, agrippant son sac comme un bouclier. Morgane se tourna vers la foule, sa voix égale, imperturbable. « Eh bien, 60 minutes ont filé vite, non ?» lança quelqu'un. Morgane avançait déjà vers la sortie, accompagnée de l'homme en costume noir, lorsque qu'une femme à la chevelure rouge vif, veste de cuir sur les épaules, tenta de sauver la face. « Tu te prends pour une agente secrète, maintenant ? Réveille-toi, ce n'est pas un film !»
Elle rit, mais son rire sonnait faux. Ses doigts jouaient nerveusement avec un porte-clés en forme de balle. Morgane s'arrêta, la main posée sur l'encadrement de la porte, et tourna la tête juste assez pour croiser ses yeux. Elle plongea une main dans sa poche et en sortit une douille unique, usée, polie par les années. Elle la posa sur le comptoir, à côté de l'étui métallique. Le rire de la femme s'étrangla. Son porte-clés glissa de ses doigts et tinta sur le sol. Les regards se fixèrent sur la douille. Elle n'avait pas besoin de mots. Sa présence seule portait un poids que personne n'osa questionner. Le silence demeura lorsqu'elle franchit la porte. L'homme en noir lui emboîta le pas, son ombre collée à la sienne. La foule resta figée, hypnotisée par l'ouverture vide, comme si la porte pouvait livrer une explication. Les mains de Derek tremblaient en ramassant son clipboard. Son sourire avait disparu, sa confiance pulvérisée. Le gérant marmonna dans sa barbe, livide, revivant chaque mot qu'il avait osé prononcer. L'armurier retourna lentement à son établi, ses gestes soudain maladroits, comme s'il craignait de troubler l'air. Le mercenaire quitta les lieux en silence, le fusil à la main, le regard rivé au sol, comme pour effacer la scène de sa mémoire. Quant à la femme au faux pistolet, elle ramassa son sac et s'enfuit, ses talons claquant trop vite, trop fort. Dehors, le gravier crissa sous les pas de Morgane. Elle s'avança jusqu'au SUV noir garé en retrait. Pas un regard en arrière. Elle ouvrit la portière, s'installa, son sac sur les genoux, comme une extension d'elle-même. L'homme en costume monta à son tour. Le véhicule démarra, fluide, et s'évanouit dans le crépuscule. Dans la boutique, les répercussions ne tardèrent pas. Silencieuses, mais implacables, comme une marée. Le soir même, Derek reçut un appel sec du propriétaire. Licenciement immédiat pour avoir manqué de respect à une opératrice classifiée. Pas de discussion. Il rangea ses affaires sans protester, la tête basse, son bouc désormais réduit à une caricature de confiance perdue. Le gars à la casquette connut le même sort. Il avait tout filmé, persuadé que la vidéo ferait sensation. Il la posta en ligne, affublé d'un commentaire méprisant sur la fille de friperie. Le lendemain matin, la vidéo devint virale, mais pas comme il l'avait rêvé. Les commentaires le crucifièrent pour sa bêtise et son arrogance. Son sponsor, une grande marque d'équipement, coupa immédiatement les ponts. Comportement indigne. Leur communiqué cinglant. Ses messages privés débordèrent de haine, ses abonnés disparurent. Il supprima la vidéo. Mais c'était trop tard. Internet n'oublie pas. La femme au faux pistolet tenta de rejouer l'histoire, un sourire forcé aux lèvres, lors d'un brunch mondain. Mais ses amies, d'ordinaire si promptes à rire, se murèrent dans le silence. Elles avaient toutes vu la vidéo circuler. Les invitations cessèrent net. Elle disparut de leur cercle comme un fardeau encombrant. La semaine suivante, elle passa ses journées à rafraîchir ses réseaux, attendant un mot, une main tendue. Rien ne vint. Quant au vieux tireur, celui qui avait parlé du Western District, il s'assit ce soir-là dans un bar sombre, une bière tiède devant lui. Il parla peu, mais finit par confier au barman la voix grave. « J'ai déjà croisé une femme comme elle, sur le terrain. On n'oublie pas quelqu'un capable d'un tir pareil. » Il ne donna pas de nom. Pas besoin. Le barman hocha la tête sans comprendre, mais sentit le poids de la confession. Le vieux termina son verre, remit sa veste usée et s'éclipsa dans la nuit. L'armurier passa la semaine suivante à recalibrer en silence tous les fusils MRAI en stock. Il vérifia chaque pièce, traquant le défaut de 3 mm que Morgane avait signalé. 3 armes présentaient exactement la même faiblesse. Il ne dit rien, n'alerta personne. Il corrigea simplement, ses mains sûres, mais son esprit encore habité par son geste, par sa cicatrice, par la manière dont elle avait manipulé le fusil, comme s'il faisait partie de son corps. 20 ans qu'il travaillait dans cette boutique. Il en avait vu défiler, des tireurs de toutes sortes, mais jamais une comme elle. Dans un tiroir, il garda la carte que Derek avait tournée en dérision. Pas comme un trophée, mais comme un rappel. Le lendemain, le gérant reçut la visite d'un émissaire gouvernemental. Aucune parole, juste un signe de tête, un dossier remis en main propre. Et déjà l'homme était reparti. Le gérant ne l'ouvrit pas. Pas besoin. Il savait que ça concernait Morgane, et ce qu'il avait laissé se produire dans sa boutique. Il passa le reste de la journée enfermé dans son bureau, téléphone décroché. Après cela, le magasin ne fut plus jamais le même. Les clients entraient, sortaient, mais le bruit, l'arrogance familière avaient disparu. Tout le monde sentait que quelque chose avait changé,
sans mettre de nom dessus. Une semaine plus tard, une rumeur circulait entre habitués. Quelqu'un avait déterré un vieux forum militaire, une note oubliée décrivant un tireur d'élite de l'unité Shadowfang. Un tir à 400 mètres en pleine tempête. Aucun nom, seulement un indicatif, Raven. Les détails concordaient, la cicatrice, la prise, la précision. Autour d'une bière, on murmurait, voix basse, comme si elle pouvait encore entendre. L'ambiance du magasin ne retrouva jamais son ancienne fanfaronnade. Un malaise discret s'installa, comme une marque indélébile. Morgane ne revint pas. Pas de publication, pas de confidence. Elle continua simplement à avancer dans sa veste élimée et ses baskets usées, glissant vers la prochaine ville, la prochaine mission. Sa vie n'était faite que d'entrées discrètes et de sorties plus silencieuses encore, chacune laissant une empreinte que rien ne pouvait effacer. Elle n'avait pas besoin de validation ni d'excuses. Sa vérité, elle la portait dans sa démarche, dans sa façon de tenir une arme, dans ce regard capable de figer une salle entière. La cicatrice sur sa main, ce signe en forme de flèche qui l'avait trahi, n'était qu'une parmi d'autres. Chaque marque cachait une histoire qu'elle ne raconterait jamais. Et pour tous ceux qu'on a jugés avant qu'ils ouvrent la bouche, pour ceux qui ont senti le poids d'une pièce contre eux, qui ont entendu les rires et supporté les moqueries, l'histoire de Morgane n'est pas seulement la sienne, c'est la vôtre. Vous avez tenu debout, vous n'avez pas cédé. Vous n'aviez pas besoin de crier pour exister. Votre force parlait d'elle-même, calme et inébranlable.